l'ultimatum du 31 décembre, FDLR, seuls 163 éléments sur 1600 sont à Kisangani. Matata 2, poule de la mort, le clan Kengo prépare un vrai coup. Et enfin, le parti de Jean-Pierre Bemba au bord de l'implosion, MLC, bientôt 2L, Louaka et Bemba. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, Forum des As ouvre cette revue de presse avec cette exclamation. À quelques 14 jours de l'ultimatum du 31 décembre, FDLR, seuls 163 éléments sur 1600 sont à Kisangani. La MONUSCO n'a enregistré aucune nouvelle reddition dans des sites de regroupement. Le désarmement volontaire de miliciens ou rwandais des FDLR continue à avoir du plomb dans l'aile. Jusque hier, il n'y a eu que les 163 combattants présents au camp de transit de Kisangani avec près de 700 dépendants. Ces 163 sont ceux qui avaient accepté le plan de reddition dès les départs. Il y a près de 6 mois après, aucun autre combattant ne s'est présenté au désarmement volontaire malgré les multiples mises en garde de la MONUSCO et de menaces d'utilisation de la force dès l'expiration de l'ultimatum au 2 janvier prochain. Au journal d'ajouter, c'est dire que Martin Kobler, le patron de la MONUSCO, n'impressionne pas outre mesure ses combattants hutus-rwandais des FDLR, sinon il ne serait bousculé l'opposition de la reddition. Ce qui est malheureusement le cas. On sait bien qu'ils ne sont pas au nombre de 163 éléments, mais 1600 unités. Selon les statistiques de la MONUSCO, on constate que c'est l'écrasante majorité qui rejette donc l'idée du désarmement volontaire. Ils y ont toujours posé plusieurs conditionnalités auparavant dans le courrier qu'ils avaient fait parvenir en son temps à la SADC. Ils exigeaient avant toute reddition des négociations politiques avec le Rwanda. Ce à quoi la communauté internationale dans son ensemble avait réservé une fin de non-recevoir. Au début de cette semaine, ils ont exigé dans une note adressée cette fois-là à la MONUSCO plus de sécurité sur les sites de cantonnement de Kisangani ainsi que de vivres qui font défaut pour nourrir les 700 personnes, parmi lesquelles 163 combattants et les autres constitués des dépendants. La MONUSCO, qui a pris en charge la logistique, reconnaît par son représentant spécial Martin Kobler, il y a quelques jours, il y avait eu un problème des vivres qui a vite été résolu par la suite. De son côté, la consoeur la colombe titre Matata 2, poule de la mort, clan Kengo prépare un vrai coup au journal de renseigner. Le clan Kengo a annoncé les couleurs en faisant comprendre à l'opinion tant nationale qu'internationale que rien ne les lie à la majorité kabyliste, même pas la solidarité gouvernementale. Quelle cohésion nationale peut-on créer lorsqu'au sein du gouvernement il n'y a pas de cohésion nationale, il n'y a pas de solidarité? S'interroge le journal et d'y répondre. Beaucoup de choses sont dites au sujet du gouvernement Matata 2. On lui attribue beaucoup de qualités et des défauts. D'aucuns l'appellent gouvernement des chefs de partis politiques dont le jugement de valeur qui est fait chef des partis serait opposé aux technocrates. On va plus loin en faisant croire qu'un gouvernement des technocrates serait plus performant que le gouvernement des chefs des partis politiques. Cette conception, ajoute le journal, ce jugement de valeur ne repose sur aucune réalité, sinon sur la manœuvre des fainéants politiques qui aiment le fruit de la politique sans aimer la politique. Le gouvernement Matata s'est voulu ainsi, et en plus, il n'épargnait aucune moquerie aux chefs des partis politiques. Dans Matata 2, il y a un retour très remarqué de chefs des partis politiques, surtout au niveau de la primature. Il n'y a aucun problème. Chute l'auteur de l'article. Et enfin, les maximums titrent en manchette le parti de Jean-Pierre Bemba au bord de l'implosion. Elle s'interroge encore bientôt 2L, Louaka et Bemba.
Au journal de remontée, le 8 décembre, un communiqué signé par 3 des 4 secrétaires généraux que compte le MLC, Fidel Babalaouandou, Jacques Lungwana et Alexis Lenga, révoque les collègues nouveaux membres du gouvernement sur ordre de Jean-Pierre Bemba, assure-t-il. Une information confirmée par une autre grosse pointure du parti, Jacques Joly, professeur de droit et ancien représentant du MLC à la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui se trouvant il y a peu de temps dans la même situation que ceux qu'il critique aujourd'hui à la vice-présidence de l'équipe Ngoï Mulunda, s'était gardé de démissionner comme il les demande à Louaka, Eguaké et Kambinga. Au sein du parti, renseigne le journal, tous ne sont pas d'accord. Cependant, nos confrères de la radio onusienne Okapi rapportent les propos non dénués de sens de Angélique Milemba, elle aussi secrétaire générale du MLC et députée nationale, qui invite au dialogue et préfère en référer à l'arbitrage de Jean-Pierre Bemba avant de sanctionner. Parce que ce gouvernement, c'est un gouvernement issu des concertations et le MLC était partie prenante. Nous devons en parler en interne et je pense que les exceptions seront levées parce qu'en politique, on dit toujours ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain, soutient-elle. Fin des citations. La cause de l'exclusion de Thomas Louaka, Germain Kambinga, Omer Eguaké Nguembe est donc loin d'être entendu par tout le monde au MLC. Thomas Louaka lui-même est loin de s'avouer vaincu parce qu'il s'empresse de dénoncer l'anarchie qui a présidé à un acte d'exclusion pris en violation des statuts du parti. Une telle décision, soutient-on, dans son entourage, doit être préalablement avalisée par le collège de fondateurs qui est composé de la bagatelle des 18 membres. C'est tout de même plus important que 3 secrétaires généraux, en fait 3 amis selon les sympathisants de Louaka au sein du parti de Jean-Pierre Bemba. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également dans lecoléacongonews.com et aussi faites le www.congolocolénews.com. Là, vous aurez toute l'information sur la République démocratique du Congo. On se retrouve très prochainement. D'ici là, bon début de week-end à vous tous en compagnie de congolocolénews.com, votre site, notre site. Merci.